je suis Lise Kergonan et aujourd'hui je vous raconte l'histoire de Paul de Léon, qu'on connaît aussi sous le nom de Saint Paul Aurélien. À ne pas confondre avec le Saint Paul du Nouveau Testament, le nôtre est né à la fin du 5e siècle au Pays de Galles. À cette époque, la Bretagne, c'était la Grande-Bretagne d'aujourd'hui. Et la Bretagne actuelle, c'était la Bretagne armoricaine. Pourquoi un moine gallois a-t-il une ville à son nom dans le Finistère et pourquoi son culte y a-t-il été célébré jusqu'à aujourd'hui? C'est ce que je vais vous raconter. Son père s'appelait Porfius Aurelianus, d'où le surnom de Saint Paul Aurélien, Paulus Aurelianus. Évidemment, ça ne sonne pas très gallois. C'est que les troupes de l'Empire romain avaient quitté l'île depuis pas très longtemps, et les familles aisées aimaient conserver leur nom latin et préserver la forme de culture qui allait avec. Ses parents étaient assez fortunés pour l'envoyer à l'école. Au début, son père voulait un héritier pour lui succéder, mais Paul a tout de suite su que c'était Dieu qui l'intéressait. Son père a bien essayé de l'orienter vers des études militaires, sans plus de succès. Finalement, Porfius a accepté la vocation de son fils. Peut-être que Paul l'a quelque peu menacé de la vengeance de Dieu s'il s'entêtait. Et Paul est parti au monastère de Saint-Iltude. Pour info, je crois qu'il faudrait prononcer Istide en gallois. Mais on le trouve francisé en Iltude, de même que son monastère, l'Aniltude, se prononcerait San-Estide. Si des spécialistes du gallois veulent bien me laisser un message en commentaire, j'en serai très reconnaissante. Je vous reparlerai plus tard de Iltude. Un saint un peu spécial, qui avait commencé par laisser tomber ses études, était entré au service du roi Arthur comme chevalier, s'était marié, et finalement, à la suite d'une solide pénitence infligée par un abbé, avait demandé son pardon, abandonné Arthur, la chevalerie, l'épouse, puis repris des études religieuses. Finalement, il a formé une grande partie des moines et abbés qui ont fondé des monastères en Armorique et qui ont encadré les groupes de migrants gallois venus s'y installer au VIe siècle. Je lui consacrerai un épisode après les saints du Trobrez et après notre chère Sainte Anne. Vous voyez sur la carte du Pays de Galles où se situe l'Aniltude, aujourd'hui Llantwit-Major. Parmi les compagnons de Paul, il y avait saint David, saint Samson, saint Gildas, qui évidemment n'était pas plus saint que lui à l'époque. Paul adorait la méditation, la prière, la théologie et les miracles. Un exemple de miracle. La salle où l'abbé Iltude faisait classe était si proche du rivage qu'à marée haute, l'eau entrait et mouillait les pieds des élèves, parfois même les obligeait à décamper. Paul et ses camarades sont allés trouver leur maître et lui ont suggéré, puisqu'il semblait avoir de bonnes relations avec Dieu, de le prier de les délivrer des importunités de la mer. Saint Iltude les emmena à l'église pour faire oraison, puis, tous ensemble, ils marchèrent d'un pas volontaire derrière l'abbé, en direction de la mer. Iltude brandissait un bâton face au flot, et ceux-ci, comme s'ils avaient craint de prendre un mauvais coup, reculaient devant la vaillante troupe. Si bien que la mer finit par laisser à sec une large bande de terre, et l'abbé lui ordonna, sur un ton qui ne supportait pas la contradiction, de ne jamais revenir perturber l'étude de ces saints petits-enfants placés sous sa gouvernance. Ce qu'elle fit. Et depuis, la mer a toujours observé ces injonctions. Aujourd'hui, nous craignons l'érosion de nos côtes, les vagues submersions, la montée des eaux, le dérèglement climatique. Mais a-t-on pensé à demander à saint Iltude de menacer la mer d'un bon coup de bâton si elle ne cesse de nous importuner? Sur la terre arrachée à la mer, l'abbé Iltude sema du blé. Quand il fut mûr, on demanda aux élèves de monter la garde à tour de rôle dans le champ pour faire fuir les goélands qui voulaient s'en repaître. Mais une nuit que Paul était de faction, il s'endormit. Et les oiseaux mangèrent le blé. Pendant 2 jours, il n'osa se présenter devant l'abbé. Le 3e jour, alors qu'il devisait avec ses camarades, voilà les goélands qui reviennent. Alors il dit, « Mes frères, prions Dieu qu'il punisse ces oiseaux qui volent notre blé. » C'est ce qu'ils firent. Puis ils les ont encerclés et menés au monastère comme un troupeau de brebis. Paul a dit à son maître, « Voici les voleurs de notre blé, je vous laisse les punir comme il vous semblera bon. » Iltude, qui ne savait pas confesser les oiseaux, leur donna l'absolution et sa bénédiction sans les entendre,
sur présomption de bonne foi. Ils s'envolèrent vers la mer et ne revinrent plus. Donc, quand les goélands foncent en piqué et chipent le quignaman de vos gamins sur les côtes bretonnes, au lieu de râler et de les traiter de sales bêtes, mettez toute la famille à genoux et priez, là où vous vous trouvez. Puis encerclez les oiseaux et emmenez-les à la cathédrale ou au monastère le plus proche, pour qu'un prêtre dûment formé les bénisse. Ils ne vous dérangeront plus. Après 10 ans passés à l'aniltude, Paul se lassa d'entendre les moinillons brailler la messe dès l'aube et jusqu'au beau milieu de la nuit. Il ressentit un immense besoin de solitude. Il tut et vit un appel du divin, et l'autorisa à fonder un ermitage sur un terrain appartenant à son père. C'était en l'an 507. Paul bâtit une petite chapelle et 13 cellules assez éloignées les unes des autres pour lui et les 12 condisciples qui le suivirent. Il vivait dans la prière et l'austérité qui convient aux ermites, ne buvait que de l'eau, ni vin ni bière, et se nourrissait de pain et d'un peu de sel. Au repas du dimanche, il mangeait quelques légumes et un peu de poisson, jamais de viande. En 514, l'évêque de Caer-Winguyk, aujourd'hui Winchester, les consacre à prêtres. Paul avait 22 ans. C'est à cette époque que Conomor, connu également sous le nom de roi Marc de Cornouailles, oui, celui de Tristan et Iseux, le roi aux oreilles de cheval, résolut de se convertir au christianisme. On ne sait pas pourquoi, mais comme il avait entendu parler de Paul par les populations des environs, il l'invita avec ses compagnons dans son château pour qu'on lui enseigne le catéchisme et qu'on le baptise ainsi que toute sa cour. Paul aurait préféré rester au calme dans les bois, mais l'idée de convertir toutes ces âmes païennes était trop tentante. Quand tout le monde fut baptisé, le roi Marc voulut lui donner la charge d'évêque de Cornouailles. Mais Paul n'avait aucune envie de se retrouver aux prises avec ces rois et ministres qui ne voyaient dans la religion qu'un moyen d'asseoir leur puissance et qui allaient l'utiliser à des fins politiques. Comme il n'est pas facile de dire non à un roi irascible, il demanda son avis à Dieu. Après une nuit passée en oraison, un ange vint lui annoncer qu'il ne devait pas retourner à l'ermitage, mais partir avec ses compagnons pour une autre destination. Comme Paul lui demandait laquelle, il lui répondit qu'il verrait bien. Visiblement, il n'y avait pas moyen de discuter, c'était une question de foi, de confiance en la toute-puissance de Dieu. Fort de la caution divine, Paul annonça à Marc qu'il le quittait. Celui-ci fit un peu la tête et, pour marquer son mécontentement, refusa de lui donner une petite cloche qu'il aurait aimé emporter pour animer son prochain lieu de prière. Ils partirent. Ils ne savaient pas où aller, ils se laissèrent porter par la première idée qui se présenta. Paul avait très envie de voir sa sœur, abbesse d'un monastère de nonnes près de la mer. Ils passèrent 3 jours agréables ensemble. Comme ils se préparaient à repartir, un jour de grande marée, la mer envahit plusieurs salles du monastère. Alors, devinez? Eh oui, bien sûr. Paul avait appris la technique de la béilitude. Et armé de son bâton, suivi de ses 12 confrères, il marcha face aux flots et leur ordonna de reculer. Tout comme à l'aniltude, les flots eurent peur de prendre un mauvais coup et se réfugièrent piteusement à 4000 pas du monastère. Puis Paul dit à sa sœur et à ses filles de délimiter le terrain par des petits cailloux qu'il transforma sur le champ en gros rochers qui, depuis, s'opposent à la furie des eaux. Il ne conserva qu'un petit accès au rivage pour embarquer avec ses compagnons, et depuis, ce passage s'appelle End Saint Paul, c'est-à-dire le chemin de Saint Paul. J'ai cherché sur Internet où se trouvait ce End Saint Paul et n'ai rien trouvé. Mais je fais une totale confiance à Albert le Grand qui mentionne ce lieu dans son livre « Les vies des saints de Bretagne armorique ». Une édition est disponible gratuitement sur Gallica, je vous mets le lien sous la vidéo. Après cela, Paul a tendrement embrassé sa sœur, béni ses filles, et c'est ainsi que le petit groupe a quitté le Cornouall en direction de la Bretagne armoricaine. Certains disent que les saints fondateurs bretons ont traversé la Manche dans des auges de pierre, mais en ce qui concerne Paul,
une barque faisait parfaitement l'affaire. Ils débarquèrent en 517 à Ouessant, île chère aux Bretons, située dans l'océan Atlantique à 7 lieues de la côte du Bas-Léon. Ils y construisirent un nouvel ermitage, une chapelle et 13 cellules, et commencèrent leur vie de moines, prières, chants, austérités en tout genre. Cela dura 6 mois, jusqu'au moment où Dieu renvoya l'ange qui informa Paul que ce n'était pas là leur destination et qu'ils devaient rembarquer. Paul remarqua qu'il, avec un I majuscule, aurait pu le dire plus tôt, avant qu'ils ne construisent l'ermitage, mais encore une fois, Dieu n'était pas ouvert à la discussion. Au moins, ils avaient marqué durablement leur séjour, puisque la ville principale d'Ouessant s'appelle Lampol. Les voilà donc repartis sur leur barque, longeant les côtes du Léon d'ouest en est, jusqu'au port du Kernic dans la paroisse de Plounevez. L'endroit était calme et agréable, enfin calme, c'était tout de même déjà un climat breton, et ils s'apprêtaient à y construire un monastère, quand Paul reçut un nouveau message. Ce n'était pas encore leur destination. Les moines marchèrent, jusqu'à un oppidum qui par la suite a pris le nom de Castelpaul, avant de devenir la ville de Saint-Paul de Léon. Étant donné que les indications de Dieu n'étaient pas des plus précises, quand ils ont croisé un berger, ils y ont vu un signe de la providence et lui ont demandé qui dirigeait ce pays. Il a répondu que c'était le comte Vitur, qui résidait sur l'île de Bas, face à Roscoff. Paul s'y fit conduire, et afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté sur sa personne et ses pouvoirs, en chemin, il rendit la vue à 3 aveugles en les touchant de son bâton et la parole à 2 muets d'une simple bénédiction. Nous retrouverons les aventures de Paul dans un prochain épisode.